Si le cadre paraît naturel, le site de loisirs d'Amnéville-les-Thermes est construit sur un ancien crassier, véritable montagne artificielle bâtie par la sidérurgie. C'est ainsi qu'est née l'opportunité, une extravagance unique en France, un domaine skiable couvert. Le Snow Hall d'Amnéville est la plus grande piste indoor du monde. Maintenu à moins 2 degrés, il est possible de faire du ski toute l'année. Jean-Marc Vaccaro en est le directeur, il pense que le Snow Hall bénéficie de tous les atouts. Donc Jean-Marc, on est sur la seule piste indoor de ski en France. Quelle était l'idée de départ? Qui a eu d'ailleurs cette idée de se dire « allez, j'installe un Snow Hall à Amnéville » ? Je crois que feu le docteur Kiffer était la personne qui a imaginé un petit peu tout ce concept. Et puis poser une piste de ski indoor sur un inélégant crassier industriel, qui était cette friche à l'époque. On avait une pente, il s'agissait d'y mettre quelque chose dessus. On savait construire des hangars dans une région post-sidérurgie. Voilà ce qui est fait. C'était en quelle année ça ? Alors, la fin de la construction date de 2005, l'ouverture de Snow Hall, et puis une prolongation en 2009, puisque la piste a été rallongée de 120 mètres à ce moment-là. Dehors, aujourd'hui, il fait à peu près 30 degrés. Comment on fait pour avoir de la neige, même en plein été ? Je dirais que ce n'est pas très compliqué parce que l'isolation est suffisante. Maintenant, effectivement, les compresseurs tournent à plein régime. La question est de refroidir ces compresseurs. Et c'est tout le rôle des tours de refroidissement qui équipent le toit de ce hangar. Et à partir de là, on compose avec les variations de température, la chaleur qui vient non seulement du haut, mais qui peut venir du bas aussi, puisque le crassier se réchauffe, mais elle monte. Donc c'est plutôt sur le haut de piste qu'on va avoir des problèmes de régulation, mais qu'on arrive à juguler facilement. Quel est finalement l'intérêt d'avoir construit cette piste-là ici à Amnéville ? Parce qu'on aurait pu la construire ailleurs, par exemple sur un domaine skiable, et de se dire on skie sur un domaine en hiver et en été on a une piste indoor. Je crois que la volonté globale de ce site touristique tout entier, ça a été celui de créer une animation touristique au regard de la perte du bassin d'emploi que représentait la sidérurgie. Il a fallu un petit peu opérer une mutation et cette piste de ski est l'émanation de cette mutation avec toutes les imaginations et la créativité du docteur Kiffer a priori, puisque rendre populaire la piscine, la patinoire, c'était aussi rendre populaire le ski avec cette piste de ski indoor, le rendre accessible à beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens de se rendre à la montagne. On sait combien la discipline du ski est onéreuse. Donc voilà, ça part d'une volonté louable. Après, il faut être capable de pérenniser ce type d'infrastructure et on peut s'enorgueillir du public assez éclectique que nous recevons ici, en dehors des écoles, des associations, du handicap, des associations handicapées. Ça satisfait beaucoup de gens. Justement, quel est le profil du skieur ? Est-ce que la personne qui skie dans les Pyrénées, dans les Alpes, qui a toute cette diversité de pistes et ce domaine, souvent des très gros domaines, arrive à profiter, à s'amuser ici ? Je crois bien que oui, puisque vous avez vu le snowpark qui est actuellement en place, qui va disparaître avec l'arrivée des clubs parce que chaque saison a ses spécificités. Je vous disais tout à l'heure que la piste allait être durcie à l'attention de ces clubs, mais je crois que le profil il est aussi divers que la population l'est finalement. On vient ici parce qu'on est amoureux du ski, parce qu'on aime la glisse, on vient ici pour découvrir aussi une activité, puisque le ski n'est pas la seule activité de glisse. Vous avez aussi les bouées, vous avez les luges, vous avez le snow scoot, on a diversifié un petit peu ces activités de glisse. Donc je crois que tout le monde peut trouver son compte ici à un moment de l'année. Il y a également des grands noms, je dirais, du ski qui sont passés ici. Chaque année, vous avez l'équipe de France de ski qui vient s'entraîner. Quel est l'intérêt d'une piste comme ça pour eux ? Parce que c'est un peu pareil. Alors là, c'est au-dessus du très bon skieur qui skie dans les Alpes. C'est carrément des pros qui viennent ici. Alors, je me suis effectivement moi-même interrogé sur cet élément-là, puisque quand je suis arrivé, je me suis étonné de la présence de ces skieurs de grand talent et de haut niveau. Et pour comprendre, en les interrogeant, que finalement, c'est une piste qui est très technique. On a une constante de temps
météorologie, ils ne s'en occupent pas. Donc ils savent que quand ils programment une semaine de ski, ils auront les conditions qu'ils réclament, puisque avec nos techniciens, on est capable de fournir une piste à leur attention et selon leurs besoins. Et puis, ces 40 secondes de descente, ces 45 portes que ça représente, c'est un moyen de travailler de façon systématique les gestes et de travailler le matériel, puisque quand vous voyez l'équipe de France arriver ici avec le matériel pléthorique et les techniciens au bas de piste qui fartent, qui affûtent l'écart, on comprend que ça a un intérêt particulier. D'ailleurs, l'intérêt est croissant puisque chaque année, on a une explosion de la fréquentation des clubs. On connaît tous, Jean-Marc, les difficultés, surtout financières du snowball. Qu'est-ce qui fait que le matin, vous venez avec ce sourire et vous dites on continue? Comment on garde la foi? Pour garder de la foi, je crois que comme vous l'avez constaté vous-même, il suffit de se mettre au bas de la piste et regarder vers le haut. Quand vous voyez cette distance, cette originalité de l'installation, et quand vous voyez le service aux personnes que rend cette installation, vous vous dites que sorti de l'exploitation à l'échelle communale, cet établissement-là peut vivre de son équilibre au niveau de la piste. Et il y a toutes les raisons de penser, puisque le préfet continue de nous soutenir, il y a toutes les raisons de penser que ça perdure, puisque l'intérêt est là.